On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, j'ai pensé à toi lorsque j'ai entendu François Legault dire qu'il songeait à interdire les prières dans les rues. Je me suis dit, oh, Mathieu sera pas content. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, non, je suis plutôt sympathique là, ça. C'est-à-dire que, je m'explique. Dans une société normale, on ne devrait pas avoir à faire une loi visant à interdire les prières dans les rues. Pour une raison simple, parce qu'on ne prierait pas dans les rues et les mœurs suffiraient pour ne pas avoir à aller jusqu'à la loi. De quoi parle-t-on en ce moment? On parle de prières dans les rues, des prières qui sont au cœur de la stratégie islamiste d'occupation de l'espace public. La stratégie islamiste de conquête de l'espace public par les islamistes fonctionne avec cette idée qu'il faut assurer une visibilité maximale à l'islam dans l'espace public pour forcer les sociétés d'accueil à accepter ce rapport de force. En France, on l'a vu à partir des années 2000, on nous disait « Ah oui, il y a des prières de rue, mais parce qu'il n'y a pas assez de place dans les mosquées. » Des enquêtes ont été faites et on a constaté qu'il ne manquait pas de place dans les mosquées. Ce qu'on voulait chez les islamistes, je ne dis pas chez les musulmans, chez les islamistes, c'était d'imposer à tous, tout comme on l'a fait avec le voile, d'imposer à tous un rapport de force où l'islam impose ses conditions à la société d'accueil qui doit s'y soumettre. Qu'est-ce qu'on a vu à Montréal avec les prières le lendemain de la soirée de Notre-Dame en France? Eh bien, devant la basilique Notre-Dame, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est des groupes islamistes qui font un geste ouvertement hostile, ouvertement conquérant dans l'espace public québécois. Puis ce qui est encore plus fou, c'est que j'ai vu des gens qui se disent féministes, des femmes qui se disent féministes, mais en fait des néo-féministes d'extrême gauche, qui disent « ça me dérange pas, moi, les prières islamiques dans les rues, ça me dérange pas », puis le vrai... Et là, t'as envie de leur dire « mais mesdames, est-ce que vous vous rendez compte de le jour où la vision de la société de ces gens-là triomphe, vous êtes les premières à perdre vos droits. » Je veux dire, ces néo-féministes universitaires ou médiatiques, qui se sentent très intelligentes dans leur insolence, qui n'est rien d'autre qu'une crise d'adolescence tardive, c'est l'équivalent pour moi des Queer for Gaza et Palestine. C'est-à-dire des gens qui ne se rendent pas compte que la société qu'ils embrassent de tout leur cœur les détruirait le jour même où ils s'y installeraient. Et je trouve que dans les médias, on ne parle, alors c'est très particulier, on parle très très peu, pour ne pas dire pas du tout, pour ne pas dire c'est inquiétant, de ces prières de rue à Montréal, tout comme pendant longtemps on n'a pas parlé de l'entrisme islamiste à l'école. Tout comme on n'a pas parlé de la conquête du voile, par exemple dans les CPE, et ainsi de suite. Donc, il va falloir prendre conscience que le Québec, comme toutes les autres sociétés occidentales, est frappé aujourd'hui par l'islamisme et il faut y répondre fermement, sans quoi on sera débordé par lui. OK, mais si on interdit la prière dans les rues, c'est pour toutes les religions. Alors, encore une fois, moi, m'amener la notion de toutes les religions ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire, premièrement, les processions de la fête de Dieu sont assez rares aujourd'hui. Rappelle-moi la dernière manifestation de catholiques qui décident de bloquer, tu sais, d'aller prier publiquement devant une mosquée pour montrer qu'ils sont pas contents. M'en souviens pas. Donc, il y a deux choses. Oui, toutes les religions, mais dans les faits, c'est pas toutes les religions qui causent problème dans l'espace public aujourd'hui au Québec. C'est comme ça. C'est pas le bouddhisme, c'est pas l'orthodoxie, c'est pas le judaïsme. L'islam, et moi, ensuite, moi, je distingue l'islam et l'islamisme. Je suis pas de ceux qui disent que les deux, c'est la même chose. Je pense qu'il y a des tonnes de musulmans qui sont pas du tout islamistes et qui veulent pas entendre parler de ça un instant. Mais je suis pas de ceux non plus qui pensent qu'il n'y a pas de lien entre l'islam et l'islamisme. C'est absurde. D'autant que les islamistes sont persuadés eux-mêmes d'être les premiers, les plus pratiquants, les plus pieux des musulmans. Donc, il faut revenir sur terre. Donc là, la question se pose pour moi, d'abord et avant tout en matière d'immigration. À un moment donné, il va falloir constater que ce ne sont pas toutes les communautés qui s'intègrent aussi bien au Québec. Et je vais citer Bernard Landry, qui m'avait dit, qu'il en avait dit à quelques-uns dans ces dernières années, à propos de l'immigration musulmane, et notamment d'Afrique du Nord. Il avait dit, on avait cru faire rentrer des francophones, on a fait rentrer l'islam. Et il le disait avec quelque inquiétude. Ensuite, il y a des tonnes de gens qui viennent d'Afrique du Nord qui sont bien intégrés. La question n'est pas là.
mais l'islam comme fait civilisationnel est aujourd'hui conquérant partout en Occident et ça suscite des inquiétudes légitimes. Donc là, tu me dis toutes les religions. Je commence à trouver ça personnellement agaçant qu'on doive toujours retirer des droits aux catholiques ou aux juifs ou à d'autres qui causent pas de problème pour se donner le droit de lutter contre des islamistes qui, eux, causent des problèmes. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas la religion qui cause des problèmes au Québec, c'est l'islamisme, c'est l'islam qui s'intègre difficilement. Moi, la religion, je sais pas ce que c'est. La religion comme phénomène qui va de Raël jusqu'à l'islam, en passant par le catholicisme et les bouddhistes, je sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que l'islam comme civilisation s'intègre mal, que l'islamisme comme courant idéologique nous fait du mal, que des musulmans veulent parfaitement vivre parmi nous très bien, il n'y a aucun souci avec ça, mais le Québec doit demeurer une société de fond culturel catholique, avec une culture politique laïque, et puis ça n'a pas vocation à changer. Écoute, est-ce que je sais pas si tu as lu dans la presse, pour pas la nommer, il y avait un grand texte sur ce qui se passe à l'école Saint-Maxime à Laval, l'école secondaire. Et là, écoute, un très très long texte, très bien fait, très bien fouillé, tout ça, mais qui a réussi l'exploit fantastique. Jamais c'est écrit islam ou religion musulmane. À un moment donné, ils disent les enfants allaient prier leur Dieu dans le corridor. Et jamais ils parlaient comme de l'islam. Puis là, je me disais, mais c'est quoi? Ce sont des bouddhistes? Est-ce que ce sont des pentecôtistes? Ils disaient pas musulmans. Mais tu nommes la chose, c'est à un moment donné, l'euphémisation du réel, ça relève de la fake news. C'est-à-dire, ne pas nommer une réalité qu'on a devant soi, ça relève de la fake news par omission. Faut simplement être réaliste, faut dire les choses telles qu'on les voit. Je note, en passant, tu as vu avec ce qui se passe en Syrie en ce moment, plusieurs redoutent des grandes vagues de migration comme en 2015 en Europe. Ben, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède, la France, ils pensent, annoncent qu'en ce moment, il n'y aura pas de droit d'asile. Puis ils pensent même en Autriche à renvoyer. Ils disent, parfait, les Syriens, vous êtes heureux, là, vous êtes délivrés de la tyrannie, ben vous repartez. Vous étiez des réfugiés politiques, vous n'étiez pas des nouveaux citoyens. Donc, on voit que 10 ans après la crise de 2015, qui avait vu des centaines de milliers, presque des millions de personnes entrer en Europe, le choc a été tel qu'on se demande aujourd'hui quoi faire avec ça. Donc, il faut simplement arrêter de se voiler les yeux. On n'est pas devant au Québec un problème de de bouddhisation de la société ou de protestantisation de la société ou d'orthodoxisation de la société. On est devant l'islam qui n'est pas qu'une religion, c'est une civilisation, c'est un système de droit. Et gardons à l'esprit, en tout respect pour nos compatriotes musulmans, ceux qui veulent s'intégrer, pour le reste, notre société n'a pas vocation à systémiser. OK, mais concrètement, là, cette loi-là, tu l'écris comment? Parce que, mettons, là, je sais pas, tu t'en vas là, dans un parc, un gros parc ou sur le Mont-Royal, tiens, puis il y a 2-3 musulmans là, en plein Mont-Royal qui décident, eux autres, de prier. Tu leur interdis, tu sais, concrètement, est-ce que c'est faisable, ça? Mais c'est pour ça qu'avant d'en arriver à une loi en tant que telle, moi, ce que je dis, l'exploration des possibilités juridiques de la chose, on en parlera. Mais le principe politique de lutter contre les manifestations de l'islamisme dans l'espace public, oui, 100 fois. Le nécessaire frein à l'immigration massive, notamment une immigration inassimilable culturellement, oui, 100 fois. Ensuite, des juristes auront la responsabilité de proposer une loi acceptable pour tous et qui, par ailleurs, ne frappe pas. Tu sais, tu connais la formule chasser un petit problème avec une immense arme. Bon, dans les circonstances, il faut simplement, là, on est devant un problème réel de prière islamique dans la vie publique. Ben, faut répondre à ça. Il faut pas répondre, comme je dis, aux processions de la fête Dieu en 1952. C'est pas ça l'enjeu. Donc, il faut, par ailleurs, et ça, je pense que c'est important, il faut adapter le droit à la réalité des temps présents. L'universalisme abstrait des Occidentaux trouve une limite devant des codes culturels qui nous percutent de l'extérieur. Et quand M. Legault dit la semaine dernière, l'islamisme n'a pas sa place à l'école au Québec. Moi, je me suis permis de corriger M. Legault en disant non, l'islamisme n'a pas sa place au Québec. C'est-à-dire, si vous voulez vivre la religion musulmane selon les préceptes de l'islamisme, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. C'est-à-dire, si vous voulez vivre les religions musulmanes dans l'intimité d'une spiritualité personnelle, ben ça va, je dirais, il n'y a pas de police des consciences. Mais si vous voulez vivre selon les codes de l'islamisme, vous n'êtes pas les bienvenus.
Vous êtes invités à ne pas vous installer chez nous. Et si vous voulez à tout prix vous imposer nous imposer vos mœurs, en vous prétendant discriminer si on n'accepte pas de se faire islamiser et envahir culturellement par des gens qui ne respectent pas nos us et coutumes et nos usages, eh bien, désolé, on vous prendra pas pour des victimes. Puis je le redis, ne serait-ce que de manière personnelle, j'ai dans ma famille des gens qui, d'origine, viennent de cet univers-là, et puis mon beau-père, pour ne pas le nommer, n'avait aucun souci d'intégration au Québec. Hein? Il y avait aucun souci d'intégration. Donc, il y a des individus qui peuvent s'intégrer tout en conservant leur foi, leur origine, il n'y a aucun souci avec ça. Mais le fait civilisationnel, le choc des civilisations, comme disait Huntington, plus l'islamisme conquérant, non merci. Et c'est tout. Faut juste pas argumenter plus que ça. Tout comme, il y a un moment donné, il y a quelque chose comme un choc des cultures, puis je vois pas pourquoi je devrais m'auto-déclarer de trop chez moi pour ne pas être discriminatoire envers des islamistes qui veulent m'imposer leurs règles. Voici qui est clair. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. À demain. Salut. Bye bye.